On me demande souvent comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Pour avoir une vie de famille, des enfants, un mari, une belle famille, différentes activités entrepreneuriales parce qu'en plus, moi, la particularité, c'est que j'ai différents jobs et différents secteurs d'activité, donc ça complique un peu la chose. Mais en gros, comment est-ce qu'on fait pour à la fois être épanoui professionnellement, personnellement et au niveau aussi de la famille? Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer sans avoir l'impression d'être tout le temps en train de choisir, tout le temps en train de sacrifier? Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était surtout une question d'outils. Quels outils je peux utiliser? Et c'est vrai que les outils, ça aide, mais utiliser les outils sans avoir travaillé sur soi-même, sans savoir quelles sont nos priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, ça ne sert à rien. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai appris dans mon parcours et ce que je partage aujourd'hui dans mes différents accompagnements, notamment l'accompagnement pour les femmes Lead Yourself. Il s'agit de développer une approche de l'organisation qui soit à la fois humaine, réalistique et durable, et qui nous évite tout épuisement et la sensation de passer à côté de notre vie. Déjà, c'est essentiel de déconstruire ce mythe de la perfection, ce mythe de l'organisation parfaite. Ok? Tout le monde se retrouve à un moment donné débordé, tout le monde se retrouve à un moment donné au bout de sa vie, il faut le dire. Et tout le monde à un moment donné a l'impression de ne pas pouvoir y arriver, d'avoir à faire des sacrifices. Et c'est OK. Donc déjà, accepter le fait que tu ne seras pas parfaite, accepter notre imperfection, c'est déjà quelque chose qui est essentiel. Et ça, c'est quelque chose que typiquement, de manière complètement stéréotypée, mais les hommes ont plus facile avec ça. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai marqué, c'est que les hommes vont avoir cette tendance de se dire, bah oui, bah, je suis ce que je suis en fait. Et finalement, ils ont raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'améliore pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, c'est juste qu'on accepte ce qu'on est et on arrête de se battre contre notre propre nature. Et on accepte le fait qu'on a aussi des défauts. Okay, donc ça, c'est déjà la base, c'est en termes de mindset, de pouvoir comprendre que ça ne sera pas parfait et qu'il y aura toujours des dérapages et qu'il y aura toujours des trucs qui ne vont pas. Il y a aussi un truc à déconstruire, c'est ce fameux FOMO. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Alors, c'est le Fear of Missing Out. Alors, ce n'est pas un concept anglophone super compliqué, t'inquiète pas. Donc, c'est vraiment le concept de se dire je suis ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au théâtre et qui fonctionne assez bien. C'est se dire je suis ici et maintenant. Donc, à partir du moment où je choisis d'aller à un événement, eh ben, je suis à l'événement. Okay. Je ne suis pas à la maison avec mes enfants et j'accepte ça. À partir du moment où j'ai décidé de rester, typiquement par exemple le mois de juin, il y a beaucoup d'événements super intéressants, mais ce sont aussi les examens de mon aîné. Et donc j'ai décidé de ne pas aller à cet événement parce que ce sont ces examens. Et oui, c'est compliqué parce que je me dis voilà, il y a des opportunités business, j'aurais pu rencontrer des gens, j'aurais pu passer un bon moment, mais non, je choisis d'être ici et maintenant avec ma fille à la maison. Mais si je le fais en étant frustrée et en pensant tout le temps, ah, cet événement, qu'est-ce qui se passe, et en regardant mon téléphone, etc., je ne vais pas bien le vivre. Donc à un moment donné, je fais un choix et je dépasse ce fear of missing out. Je me dis, ok, je suis ici et maintenant, j'accepte mes choix, j'accepte les conséquences et c'est ok parce que je choisis. Et c'est là aussi, il faut se dire que toute cette question de j'ai pas le temps, c'est faux. Je choisis, je prends le temps. Donc le temps est une donnée, à une donnée limitée pour tout le monde. Okay, on a 24 heures sur une journée, tout le monde a ces mêmes 24 heures. On a une série de contraintes, on a une série de besoins, dormir, manger, etc. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? C'est un choix. Si pendant le temps qui me reste, ça, je choisis. Ok, c'est un choix. Et ça, il faut bien pouvoir se le dire. Donc déjà, ça, je le dis souvent, si tu as déjà regardé mes vidéos, mais il faut passer le concept de je n'ai pas le temps à je ne prends pas le temps. Et donc ça aussi, c'est assumé. Je prends le temps de faire mon sport, je ne prends pas le temps de faire du sport. Je prends le temps de bien manger à table, je ne prends pas le temps de bien manger à table. Ok? Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'on choisit. C'est beaucoup plus une question de choix qu'on ne le croit. Et puis, ce qui sont nos contraintes, eh ben, en fait, il faut pouvoir les accepter pour ce qu'elles sont et pas continuer à se battre contre, en fait. Donc, si, par exemple, j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit, eh ben, c'est une contrainte que j'ai. J'aurais aimé faire partie de ces gens qui ne dorment que 5 heures par nuit, qui sont en pleine forme. Ben, c'est ce que c'est. Donc, j'ai mes besoins, donc je considère aussi mes besoins. C'est pour ça que l'organisation, c'est d'abord et avant tout se connaître, connaître quelles sont mes priorités, quels sont mes choix. Okay, typiquement, il y a des énergies qui nous donnent, typiquement il y a des activités qui nous prennent beaucoup d'énergie et des activités qui nous donnent de l'énergie. Si je prends un exemple, lorsque je vais donner une formation, ça me donne de l'énergie. Okay, je suis
Je ressors de là, j'ai plein d'énergie, alors que j'ai donné énormément moi-même d'énergie, mais parce que j'aime ça. C'est une activité que j'aime et qui ne me pompe pas. Ok, je trouve beaucoup de plaisir par rapport à ça. Si je dois faire ma compta, je suis fatiguée, je suis énervée, je j'aime pas faire ça, ok. Et donc je vais aussi considérer en fait mon emploi du temps, comment est-ce que j'organise, qu'est-ce que je fais quoi, en fonction de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me prend pas d'énergie. Et puis aussi je prévois des temps morts après les moments, ok. Donc typiquement, si je fais ma compta, bah, je vais me dire, typiquement pour pas procrastiner, je vais me dire je commence ce matin avec ça, à 9 heures je fais ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. De 9 heures à 10 heures j'ai réglé tous les petits problèmes comptables, toutes les petites questions qu'avait ma comptable, j'ai pris le temps d'y répondre. Ça prend pas énormément de temps, alors que ça traînait depuis une semaine. Et après, bah, je fais ce que j'ai envie de faire. Okay, j'écris. Okay, et donc, typiquement, ce sont le genre de choses qu'il faut se dire, qu'est-ce qui me prend l'énergie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, et organiser son temps par rapport à ça. Donc, l'organisation, c'est déjà pas une question de pouvoir tout contrôler, c'est de pouvoir organiser ce qu'on peut en fonction de nos choix, en fonction de nos priorités et en fonction de nos besoins. Il n'y aura jamais d'organisation parfaite. Okay. Euh, Typiquement, j'utilise un outil d'organisation. Moi, j'utilise ClickUp. Voilà, il y en a plein d'outils super sympas, gratuits aussi, qu'on peut utiliser, que ce soit seul ou bien en équipe, qui nous permet de lister nos tâches, etc. Il y a des fois où, en fait, je regarde plus ClickUp et je suis sur des post-it et des papiers. Okay. C'est pas la meilleure manière d'organiser, mais quelquefois, ça me fait du bien. Et donc, c'est OK. C'est OK de temps en temps de se dire, je suis peut-être un peu moins productive, j'ai plus envie de cette semaine de travailler l'inspiration et moins à l'organisation. Et donc, il faut aussi se dire que c'est quelque chose de mouvant. C'est pas quelque chose de complètement carré qui vous enferme. L'organisation, ce n'est justement pas pour s'enfermer, c'est justement pour avoir plus de liberté, pour pouvoir faire ce qu'on veut, parce qu'en fait, on gagne en efficacité. Et ça, c'est aussi quelque chose pour les profils qui sont moins de manière naturelle dans l'organisation. Quelquefois, ces profils-là ont du mal avec le mot organisation. On a l'impression qu'on va les enfermer dans quelque chose, alors qu'au contraire, ça permet d'avoir de la flexibilité. Je vais donner un autre exemple dans un tout autre domaine. J'organise des menus de nourriture, okay, pour savoir quelle course il faut et qu'est-ce qu'on va manger. Ces menus, je ne les suis jamais. Okay. Par contre, ça me donne des idées. Ça me permet de me dire, OK, une fois par mois, je fais le menu, je me dis, tiens, on mangerait ça, 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 ça. Et bien après, quand je rentre, je n'ai pas besoin de réfléchir quand ça me dire qu'est-ce que je vais faire à manger. Et bien en fait, tout simplement, je me dis, OK, là j'ai une idée. Que ça soit pour le lundi, le jeudi, le vendredi, j'en ai rien à faire. Que ça soit par exemple spaghetti bolognaise, finalement j'ai envie de faire des boules bolognaises avec le riz, c'est pas grave, ok, mais ça me donne une indication, ça me donne des idées, et le fait d'avoir fait ça une fois par mois, ça permet que toutes les courses, et ça permet d'avoir réfléchi une fois et d'être beaucoup plus légère après. Ok, donc ça c'est typiquement le genre de choses. Et donc l'organisation, si j'ai pris cet exemple-là, c'est exprès, c'est parce que l'organisation, ce n'est pas que pour ton travail, c'est aussi pour ta vie privée. D'où l'importance d'avoir un bon équilibre vie privée et professionnelle, parce que pour cela, il faut pouvoir organiser aussi sa vie privée. Okay. J'organise aussi quand je vais prendre des rendez-vous chez le médecin, quand je vais amener mes enfants chez le médecin, j'organise aussi les vacances, j'organise, voilà. Okay. Donc l'organisation, c'est pas que professionnel, bien au contraire, si on arrive à combiner les deux et faire une organisation efficace, ben en fait on prend tous les aspects de notre vie. C'est tout ce que j'ai à faire dans ma vie. Aussi, je n'ai pas, faut pas se mettre des injonctions en se disant, voilà, par exemple, tout le monde parle des miracle morning. Moi, j'arrive pas. Franchement, j'ai essayé en me disant, ah, ça serait bien. J'ai pas réussi une seule fois à me réveiller. Euh, Quelquefois, je me dis, je vais réessayer, ok. Surtout pour l'écriture, parce que j'aime bien écrire, mais je me rends compte, en fait, et j'ai vu par exemple, des Amélie Nothomb, je me compare pas à Amélie Nothomb, mais voilà, j'ai vu qu'elle se levait à 4h du mat pour écrire, et j'ai vu ça dans plein d'écrivains, d'écrivaines qui écrivent à l'aube. Euh, mais en fait, moi, j'arrive pas. Je ne sais pas, je suis pas productive, je traîne, je suis pas du tout efficace. Et donc, je me dis, ok, on va arrêter. Je vais pas prendre quelque chose qui fonctionne pour les autres, pour moi. Donc, c'est bien de s'en inspirer, on essaye, on teste, et on se dit, non, finalement, ça va pas. Moi, par exemple, je suis complètement capable d'écrire de 10h à 1h du matin. Je peux écrire et je suis ultra productive, je suis en moins d'interaction aussi humaine, etc. Donc, j'ai plus ou moins le même effet qu'écrire à l'aube. Okay. Donc, j'ai compris que fallait que j'arrête d'essayer de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Et donc c'est ça qui est important aussi, c'est dis-toi qu'est-ce qui te correspond à toi, qu'est-ce qui te correspond avec ton rythme aussi naturel, parce qu'on a chacun un rythme naturel, est-ce que tu es plus du matin, plus du soir. Moi typiquement j'ai le côté méditerranéen où après manger à midi, ben, j'aime bien la petite sieste. Alors je ne peux pas la faire tout le temps, mais quand je travaille de la maison, quelquefois je fais une petite sieste de 20 minutes, ça me fait du bien.
Mais typiquement, je vais aussi mettre des activités qui sont plus pratiques l'après-midi. Je ne vais pas mettre quelque chose qui me demande beaucoup de concentration parce que j'aurai plus de mal à être très concentrée. Typiquement, si je dois refaire ma compta après-midi, je vais avoir du mal en fait. Alors, ce qui fonctionne aussi assez bien, c'est de se poser à un moment donné et se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est urgent. Alors, il y a une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower qui fonctionne assez bien, j'utilise aussi dans mes formations. Parce que ça permet donc de mettre sur un axe ce qui est important et ce qui est urgent. Et donc de distinguer l'important et l'urgent. Comment est-ce qu'on distingue l'important et l'urgent? C'est simplement, on se demande qu'est-ce qui se passerait si je le ferais? Qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Et donc là, vous allez savoir, ok, est-ce que c'est vraiment important pour moi ou pas? Et je dis bien important pour moi, pas important pour les autres. Ok? Donc ça doit être important pour moi parce que c'est mon organisation du temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour les autres. Attention. Je suis convaincue, justement, je suis contre l'individualisme et l'excès du focus sur le bien-être individuel au détriment du bien-être collectif. Nous sommes des êtres humains, l'être humain est social et c'est un être qui vit en interaction humaine. Donc, ça doit être important pour moi, mais ce qui peut être important pour moi, par exemple aussi, c'est de prendre soin de mes parents. Prendre soin de mes parents, c'est très important pour moi. Okay? Donc, ça va être dans ma grille à moi d'importance. Okay? Donc, qu'est-ce qui est important pour moi et puis qu'est-ce qui est urgent? Évidemment, on a envie idéalement, on n'aurait qu'une vie où on a très peu d'urgence pour pouvoir organiser. Parce que quand c'est urgent, on n'a même pas le temps d'organiser. Et c'est ça le truc. C'est par exemple, j'ai une rage de dents, je dois absolument aller chez le dentiste, en fait. Donc, euh, il faut qu'on fasse en sorte d'avoir suffisamment de temps dans notre agenda pour pouvoir gérer ces urgences et s'assurer aussi qu'on en ait le moins possible. Donc, si je reprends l'exemple du dentiste, la rage de dents, ça se peut que ça se revienne comme ça. Mais si je n'ai pas été chez le dentiste pendant 1 an, ben, il y aura plus de chances que ça devienne une urgence. Okay? Donc, d'où l'importance de faire des check-ups, etc. Et donc, c'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour le travail. Si je ne fais pas, par exemple, je suis indépendante, j'ai ma compta trimestrielle à faire, ben, si j'attends le 31 mars pour commencer à encoder, du déjà vu, ben, en fait, ça va être urgent, ça va être ma tâche absolue. Et donc, du coup, si j'ai autre chose à faire, ça va être compliqué de gérer. Par contre, si chaque mois, j'encode, etc., mes factures, ben, du coup, le 31 mars, ça va être voilà, un petit chèque et ça va être beaucoup plus rapide. Donc, ça ne sera pas urgent. Okay. C'est aussi accepter qu'on ne pourra pas tout faire. C'est aussi décaler les choses qui ne sont pas nécessaires. Okay. Donc, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment... Quand on organise son temps, on se rend vite compte de quelquefois on a trop de choses à faire. Et donc là, c'est d'où l'utilité de pouvoir organiser, c'est de faire un choix conscient plutôt que de subir le fait qu'on va être en retard pour telle ou telle chose parce que simplement, alors que c'était super important parce qu'en fait on a mal géré notre temps, de se dire comment est-ce que je peux mieux organiser mon temps et de choisir délibérément de reporter ou de déléguer ou de ne pas faire certaines choses qui ne sont pas urgentes et importantes. Okay? Surtout qui ne sont pas importantes. Okay, donc typiquement, si c'est important, on le planifie quand même. C'est juste que quelquefois on se dit, moi j'ai ce truc, quelquefois le lundi matin, je me dis ouais cette semaine je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis après je me rends compte que c'est pas possible, et donc je me dis ok, bah, je planifie cette tâche qui est importante pour la semaine prochaine. Okay. Et donc évidemment j'aurais aimé tout faire maintenant, mais c'est pas grave, j'accepte ça. Okay. Et en termes d'outils, comme je disais, moi j'utilise un outil qui s'appelle ClickUp. Je te conseille vraiment d'utiliser des outils simples. En fait, si tu prends un outil où ça te prend déjà 1 heure pour juste mettre tes tâches, ça ne sert à rien. Parce que ça, j'ai déjà vu ça dans les équipes où ils passent plein de temps, surtout les équipes un peu geeks, comme ça, ils aiment bien des outils. En fait, l'outil, il doit être simple, efficace, et franchement, il y en a plein. Tu choisis ton outil, tu restes dedans. Si tu travailles en équipe, tu choisis un outil qui est partageable par tout le monde, que tout le monde utilise. Il ne faut surtout pas qu'il y ait différents outils dans l'équipe. Ça, j'ai déjà vu aussi des équipes avec trois plannings. Il y a un problème là. En fait, mettez-vous d'accord, utilisez un seul, en fait, et on gagnerait tous en efficacité plutôt que de dupliquer, chacun doit se connecter dans celui de l'autre, etc. Donc, un outil très simple qui vous permet d'organiser vos tâches. Et donc, il faut pouvoir anticiper le temps que ça va prendre et également de mettre des marges okay, d'éventuels dépassements ou pour gérer des urgences aussi. Okay, donc, les marges, c'est quelque chose qui est important. Si vous avez un agenda qui fait que voilà, vous vous dites aujourd'hui, voilà toutes les tâches que j'ai à faire, j'estime le temps nécessaire par tâche et je me rends compte qu'en fait, j'ai 10 heures de travail et en fait, moi concrètement, j'ai que 7 heures de travail aujourd'hui. Donc là, on se dit, il y a des trucs qui sont problématiques. Donc, qu'est-ce que je peux, de manière consciente,
reporter ou déléguer. Okay? Demander de l'aide, c'est aussi quelque chose d'important. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Évidemment, ce n'est pas rejeter tout sur les autres, c'est vraiment demander de l'aide. Et donc, c'est là où c'est important de mettre aussi les limites vie perso, vie pro. C'est que moi, je me suis déjà retrouvée dans une situation où je travaillais énormément. Et puis, en fait, je me sentais très mal. Okay, c'était quand j'ai eu ma première fille. Vraiment, j'étais perdue en revenant dans le milieu professionnel. J'avais des horaires. J'étais dans une équipe qui, franchement, n'était pas sympa. C'était genre de toute ma carrière, c'est l'équipe la moins sympa. Bon, désolé les gars si vous regardez cette vidéo, mais c'était la vérité, vous n'étiez pas très sympa. Et en fait, ma fille en plus ne dormait pas. Et donc, je me rappelle, j'arrivais, j'étais épuisée au travail, j'avais pas de soutien et je me ramassais des remarques en plus. Et en fait, après, j'allais récupérer ma fille et je la récupérais, pour moi, je la récupérais trop tard, à 5h30 à la crèche. Bon, je trouvais ça tard parce que du coup, c'est toujours le temps de manger, dormir, etc. Et je sentais que je passais pas assez de temps avec ma fille. Et donc, je me disais, mais finalement, j'ai l'impression d'être nulle partout, en fait. J'ai vraiment ce truc de me dire, le travail, c'est pas assez. Ce que je fais, on se plaint. À la maison, c'est pas assez. Je vois bien aussi regarder ma fille. Moi-même, je me sentais que c'était pas assez. Donc, à un moment donné, il faut changer quelque chose. Il faut réorganiser. Et donc, c'est important aussi de prendre le temps, quelquefois, de se remettre en question, plutôt que de subir sa vie, de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour adapter ça? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire plus de télétravail? Est-ce que finalement, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pris un mi-temps parental. D'ailleurs, je ne recommande pas toujours les mi-temps parental, ça c'est une autre discussion. En tout cas, et après, j'ai pris carrément 2 mois de congé parental. Bon, voilà, financièrement, c'est catastrophique un congé parental en Belgique, mais c'est pas grave. Voilà, c'est se dire comment est-ce que je prends un choix qui est aligné. Et donc là, c'est typiquement, est-ce que je choisis de moins bien gagner ma vie. Faut pouvoir se le permettre aussi, c'est pas toujours facile, pour pouvoir passer plus de temps avec ma fille. Si c'est pas possible, à ce moment-là, j'accepte que c'est pas possible et je m'adapte par rapport à ça. Et donc l'acceptation de la situation est importante une fois qu'on a pu se remettre en question. Si on ne se remet pas en question, si on n'ouvre pas toutes les possibilités possibles, si on n'ouvre pas tous les tiroirs avec toutes les solutions possibles, eh ben, on n'arrive pas à accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'en fait, on se dit, ben, ça va pas. Par contre, si on se pose et on se dit, donc on se dit, ça va pas, on se pose, qu'est-ce qui est possible, j'ouvre tous les tiroirs, quelles sont les différentes solutions. Soit je trouve une autre solution, soit j'en trouve pas. Et à ce moment-là, je me dis, ok, c'est ce que c'est, je vais être patiente et je vais pouvoir m'en sortir. Okay. Mais souvent, il y a des solutions. Souvent, il y a moyen de faire les choses autrement. Souvent, il y a moyen de se réorganiser pour pouvoir, ou quelquefois, juste faire passer le message, être plus assertif aussi au travail. Quelquefois, c'est aussi quelquefois que ça, hein, vraiment. Je donne un exemple. Moi, j'arrivais souvent à 9h, 9h30, sauf que je faisais pas de pause. Parce que ma fille dormait pas, c'est une catastrophe. Et donc, je faisais pas de pause. Et je rappelle un collègue qui dit, ah, t'as pris ta matinée? Parce que j'arrive à 9h30. Et moi, je faisais qu'une pause d'une demi-heure vraiment pour aller chercher à manger et tout ça. Et à un moment donné, je le regarde et je me dis, mais pour qui il se prend? Lui, il arrive à 8h, ok, mais il passe 1 heure à la machine à café à papoter. Il refait une pause à 10h. Il refait une pause à midi. Il refait une pause après-midi à 3h pour le café, pour papoter tous les gossips de la boîte. Et il ose me faire vraiment la remarque. Et donc, j'ai regardé et j'ai juste répondu, je comprends pas, t'as commencé à travailler à quelle heure, toi, en fait? Enfin, moi, je passe pas 1 heure à la machine à café à papoter. Donc, moi, j'arrive, je travaille. Donc, en fait, t'as rien à me dire. Et donc, le gars, il s'est tout de suite repris. Ok. Donc, quelquefois, c'est juste ça aussi, de pouvoir poser ses limites et dire, attends, toi, tu vas arrêter tes limites. En fait, je ne t'appartiens pas déjà. Tu n'as pas à me faire de remarques. En plus, c'était même pas mon manager. Donc, tu n'as pas à me faire de remarques. Et regarde-toi d'abord. Okay. Donc, quelquefois, l'assertivité, c'est pas en criant quoi que ce soit, c'était juste, voilà, remets-toi à ta place, je te remets un peu à ta place parce que là, tu es en train d'aller sur mes plates-bandes, tu es en train de m'envahir avec tes remarques toxiques, quoi. Donc, l'équilibre vie privée, vie perso, il ne vient pas comme ça, ok? Il se construit et il s'ajuste au fil du temps, ok? Comme je disais, j'ai eu ma première fille, puis quand j'ai eu ma deuxième, ça a été différent encore, une autre organisation, surtout école, crèche, tout ça, c'est pas les mêmes, les trajets sont quand même différents. Et puis, après le troisième enfant, voilà, on se rend compte qu'il y a différentes organisations, différents modes de vie aussi possibles. Et donc, on se réorganise. Donc, l'équilibre vie privée, vie perso, c'est quelque chose qui se construit en fonction de ce qui est important pour toi, en fonction de tes priorités, en fonction de ce qui te donne de l'énergie, en fonction de tes contraintes, en fonction de aussi si tu es un conjoint ou pas un conjoint. Je veux dire, c'est toutes des choses qui s'organisent, surtout quand je parle de conjoint, pas conjoint, surtout quand on a des enfants, évidemment, parce qu'elle a toute l'organisation logistique qui va avec. Mais donc, c'est vraiment important de se dire, OK, quelle est ma situation? Comment est-ce que je peux m'organiser au mieux? Et quand je dis ça, c'est tout, perso ou pro. Okay? C'est pas que pro, c'est pas que perso, c'est les deux. Je suis une personne qui a différentes vies, qui a
qui se retrouvent dans différents environnements, comment est-ce que je peux gérer ça au mieux? Moi, ce que j'enseigne vraiment, c'est déjà de sortir de cette culpabilité, d'arrêter de culpabiliser tout le temps. Ok, je fais ce que je peux. À un moment donné, je fais ce que je peux, je fais du mieux que je peux, euh, et c'est ce que c'est. Okay. Je continue à essayer de m'améliorer, je continue à me remettre en question, mais je ne serai pas parfaite et c'est tout. Donc déjà, accepter son imperfection. C'est également reprendre du pouvoir sur son temps, tout en acceptant les aléas, tout en acceptant qu'en fait, je ne contrôle pas tout. Mais je reprends l'idée que le temps, je l'ai, et donc je prends ou je ne prends pas le temps. Et au final, je me dis, ok, ce que je ne contrôle pas, je ne contrôle pas. C'est ce que c'est. Okay. Et puis aussi, apprendre à se respecter dans son rythme. J'accepte mon rythme. Et j'accepte que des fois, je ne suis pas productive. J'accepte des fois que je ne suis pas efficace. J'accepte des fois que je fais n'importe quoi. Okay. J'accepte ça, c'est pas grave. Okay. Il faut aussi se dire que dans la non-productivité, il y a souvent du repos, il y a souvent aussi de la créativité qui peut émerger. Okay. Donc, ce n'est pas grave de ne pas être tout le temps au top et de ne pas être tout le temps productif. Et donc, ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est déjà d'observer ce qui te ressource, d'observer tes différentes semaines, observe toi, observe ton temps, observe ce que tu fais, observe aussi ton niveau de stress et tire-en les conclusions nécessaires. Ce que j'ai remarqué, ce qui fait vraiment la différence, c'est déjà de ne pas être seul, d'être accompagné. Okay, le pouvoir aussi du groupe, de la sororité en particulier, mais également du groupe, de la famille. C'est la chance d'avoir des chouettes voisins aussi. C'est la chance d'avoir un support familial. Enfin, voilà, le pouvoir du groupe, le pouvoir aussi des collègues. C'était la chance d'avoir des chouettes collègues dans un chouette environnement. Et ça, la plupart de ma carrière, je l'ai fait dans des très chouettes environnements où il y avait des très bons collègues. Et donc ça aussi, c'est très important, le fait d'avoir ce soutien. Aussi de pouvoir normaliser les moments de déséquilibre, de se dire c'est ok, là pour le moment ça va pas, c'est ok, ça va passer, ok. Et de pas être, donc c'est important de se remettre en question, mais il faut pas être tout le temps dans la mise en question, ok. Si à chaque fois que ça va pas, tu commences à tout remettre en question, ça va pas le faire. Il faut pouvoir tester, laisser vivre les choses, et donc de pouvoir ajuster aussi, pas tout le temps tout remettre en question, mais pouvoir de temps en temps juste ajuster telle ou telle chose en se disant c'est quoi vraiment le besoin. En conclusion, je pourrais te dire que l'organisation et l'équilibre, ça se trouve, ça s'ajuste. Il n'y a pas une bonne manière de gérer son temps. Il n'existe que ta façon que tu auras trouvée sur base des conseils que tu auras pu prendre, sur base des avis que tu aurais eus, sur base des outils que tu peux utiliser. Mais donc, il n'y aura en fait qu'il n'y a que ta façon à toi de vivre ta vie, d'accepter de mettre ton temps là où tu le mets, évidemment en considérant tes contraintes et tes priorités du moment. Ce que j'ai appris et ce que je transmets aujourd'hui, c'est qu'on peut reprendre le pouvoir sur notre temps, à condition d'accepter de regarder en face nos réalités et de faire des choix conscients. Si tu as envie d'aller plus loin, de travailler sur ton organisation, sur ta posture, sur ton alignement, alors je te conseille de découvrir la formation et l'accompagnement Lead Yourself que je propose. Je mets le lien dans la description. N'hésite pas à me contacter si tu veux faire, voilà, si tu veux un appel découverte, discuter, voilà, savoir si c'est bon pour toi. Et puis il y a également les autres vidéos qui sont sur ma chaîne que tu peux regarder pour un peu mieux comprendre ma vision et pourquoi pas tirer quelques outils qui peuvent être utiles. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et à la prochaine.